بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec les récits des prophètes et messagers et donc on est arrivé au peuple, au prophète Salih avec son peuple Thamoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et nous avons envoyé au Thamoud, donc la population de Thamoud, leur frère Salih, qui dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre il vous a créé, il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Donc cette population de Thamoud, on a vu la dernière fois la population de Ad qui était au sud de l'Arabie. La population de Thamoud, elle est au nord de l'Arabie. La population de Thamoud est venue après Ad. On ne sait pas combien de générations, mais après la population de Ad. Mais la population de Thamoud et la population de Ad descendent du même grand-père. Du même grand-père, qui est Sem, le fils de Nouh, et son fils Iram. Donc en fait, ils sont de la même famille, on va dire. Ce sont des cousins. Thamoud et Ad, ce sont des cousins. Mais Thamoud sont venus plusieurs générations après Ad. Mais ils avaient la même constitution physique. On a vu que la population d'Ad, c'était des hommes forts, pratiquement des géants, des hommes forts qui bâtissaient beaucoup. Et Thamoud, pareil, ce sont des hommes forts et qui bâtissaient. Sauf que la différence, la population de Thamoud bâtissait dans la roche, dans les montagnes. Ils creusaient les montagnes. Ils ne creusaient pas des cavernes. Ce n'étaient pas des cavernes qu'ils creusaient. Ils construisaient carrément des palais dans la roche, dans la montagne. Donc à l'intérieur, c'est un palais. Ce n'est pas juste une pièce. C'est vraiment un palais. Donc, et ils avaient aussi beaucoup de richesses, de l'agriculture, etc. Mais malheureusement, comme à chaque fois, ils ont inventé des divinités. Donc ils adorent d'autres divinités à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, ils font de l'associationnisme. Et donc Salih, donc pour savoir l'argument pour dire qu'ils sont bienvenus après la population de Ad, c'est dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, pardon, ce qui nous montre bien qu'ils sont bienvenus après, c'est des générations après la population de Ad. Et donc la population de Thamoud connaissait leurs ancêtres, ancêtres, qui sont Ad. Ils les connaissaient. Et rappelez-vous, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et rappelez-vous, quand il vous fit succéder au Ad, et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans ces plaines, et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc des bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur terre comme des fauteurs de troubles. Donc ici, la population de Thamoud, pareil, c'est une grande civilisation
ils construisent des palais sur terre, hein, normalement, comme construisait la population de Had, construisait des palais, mais en plus de ça, ils creusaient les montagnes et construisaient des palais dans les montagnes, carrément. Donc voilà leur particularité. Et donc, Salih, qui était un des leurs, il a grandi avec eux, ils le connaissent, comme connaissait la population de Quraysh connaissait bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il vivait parmi eux, il a grandi parmi eux, ils savent qu'il est pieux, qu'il est droit, qu'il est honnête. Salih, c'est pareil. C'était quelqu'un de bien, d'honnête, de droit, qui était connu. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, en tant que prophète, pour appeler sa population à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, eh bien ça va être toujours la même réponse. En général, toujours la même réponse. Déjà, on essaye de le corrompre. On essaye de le corrompre pour qu'il laisse tomber cette idée-là. Donc Salih était parmi eux, donc il les appelait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander pardon, car ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, donc ils adoraient des idoles. Ils adoraient des idoles. Et là, Salih donc les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unicité d'Allah, au tawhid, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et là, vous allez voir la réponse de son peuple. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Donc sa population lui répond de dire: ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Ils essayent de le corrompre, c'est-à-dire tu étais quelqu'un, on espérait de toi être un de nos dirigeants. Et là, tu nous ramènes cette histoire, ça va faire tomber à l'eau ce projet-là. Donc le projet pour toi, on avait un projet pour toi, c'est d'être un dignitaire, un notable, quelqu'un qui... Barakallahu fikum. Quelqu'un qui... Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Quelqu'un qui va être un notable, qui va être quelqu'un qui va diriger la population. Et là, tu es en train de gâcher cet espoir qui était en toi. Donc on avait espoir en toi, tu viens de gâcher tout espoir en toi. Et d'abord, tu viens nous interdire, nous déconseiller d'adorer ce qu'adoraient nos parents. Toujours la même argumentation. Les parents, nos aïeuls, ce qu'adoraient nos parents, ce qu'adoraient nos aïeuls, donc tu ne vas pas changer nos traditions, etc. Donc pour eux, tout ce qui venait de leur tradition, de leurs aïeuls, de leurs parents, de leurs grands-parents, c'était la vérité automatiquement. Et bien sûr que non. Bien sûr que non, le croyant, le musulman, n'est pas quelqu'un qui suit les choses qu'il suit comme une brebis, comme des brebis. Hein. C'est ça le problème des populations. En fait. Ils suivent comme des brebis. Ils suivent les médias, ils suivent les dignitaires, ils suivent les gens riches, les influenceurs, etc., etc. C'est ça, comme des brebis. Mais l'islam nous apprend à être des gens qui réfléchissent, des gens libres, de regarder dans les signes, dans les ayats, dans le kitab Allah. On est libre par rapport aux traditions, par rapport aux médias, par rapport aux influenceurs, aux riches, aux notables. On est libre. On pense de manière libre et on utilise notre raison. Notre raison nous dit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes et messagers. La logique, elle est là. La raison, elle est là. C'est qu'il ne doit y avoir qu'un Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Et donc l'islam, pourquoi je dis l'islam? Parce que même Salih, Houd, tous les prophètes étaient des musulmans. Des musulmans, c'est-à-dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à rien d'autre. C'est ça être musulman. Être soumis à Allah et à rien d'autre. C'est tout. Et puis donc ils lui disent: tu étais un espoir auparavant pour nous, et là tu as tout gâché. Tu nous interdis d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres. Cependant, voilà bien, dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Tu nous invites à adorer un seul Dieu, mais nous, on n'est pas d'accord. Et là, il se passe quelque chose de très important. Eux, bien sûr, il y a eu toujours la même chose.
les faibles, les pauvres, hein, les petites gens qui ont espoir en la liberté, ils ont espoir à l'équité, à la justice sociale, suivent les prophètes. Parce qu'ils leur parlent de justice, ils leur parlent d'équité, ils leur parlent de... Mais les notables, les dignitaires, les riches refusent d'être mis au même niveau que les pauvres, que les petites gens. Et donc ils refusent de croire aux prophètes et messagers en général. Ils refusent de suivre les prophètes et messagers car ils viennent avec un message de paix, de justice, d'équité, de justice sociale, etc. Et là, les dignitaires, les gens de Thamoud adoraient des idoles. Ils avaient des fêtes païennes, des fêtes où ils vont adorer leurs idoles. Et lors d'une fête, ils disent à Salih, on va faire un deal entre toi et nous. Tu vas donc appeler ton Seigneur et nous allons appeler nos seigneurs, nos idoles. Et on va invoquer tous les deux, enfin, toi et ton groupe, nous et notre groupe, on va invoquer nos dieux respectifs et on va voir qui va être le plus fort ou qui va avoir une réponse de la part de son Seigneur. Donc regardez la malice. Ils avaient un grand rocher où ils adoraient leurs idoles, le prenaient comme un temple, un grand rocher, très grand, énorme rocher, immense rocher, et ils mettaient leurs idoles là-bas, leurs statues, ils pratiquaient leur rite, leur culte là-bas. Au niveau de ce rocher, de ce grand rocher-là, énorme rocher, ils ont dit à Salih, tu vas nous ramener un signe de la part de ton Seigneur pour que nous croyions en toi. Ramène-nous un signe. Comme disait aussi la population de Quraysh à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ramène-nous des signes, montre-nous les choses. Certains disent, fais-nous descendre le malaïka, d'autres disent, fais-nous descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis à Allah, fais-le descendre, comme ça on va lui parler. Certains disent, ramène-nous des miracles, fais revivre des morts, etc. Donne la vie à des pierres. Ils demandent des signes et des miracles. Et là, ils demandent un miracle particulier à Salih. Regardez la malice. Ils lui disent, tu vois ce rocher-là, cet énorme rocher, hein, eh bien, toi, tu vas invoquer ton Seigneur pour qu'il sorte de ce rocher une chamelle. Et pas n'importe quelle chamelle. Une chamelle avec un petit dans son ventre. Si tu fais ça, on croit en toi. Et nous allons invoquer nos seigneurs à nous, nos idoles, pour que cette chose ne se passe pas. Vous voyez la malice là? Vous imaginez? Donc toi, tu vas invoquer ton Seigneur pour qu'il nous sorte cette chamelle de ce rocher, et nous allons invoquer pour que cette chose ne se passe pas. Donc c'est dans la poche, quoi. Vous avez compris? C'est dans la poche. Et bizarrement, Salih, il est intelligent, il leur a dit oui. D'accord. Bien sûr, il a eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a annoncé, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à Salih qu'il allait sortir cette chamelle de ce rocher. Donc il savait. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous leur enverrons la chamelle. Ils ont demandé la chamelle comme ils ont demandé. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve, c'est-à-dire on va voir comment ils vont se comporter. Surveille-les donc et sois patient. Regarde comment ils vont se comporter. Salih alayhi salam, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et les notables, les dignitaires invoquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte une chamelle. Salih dit Allah subhanahu wa ta'ala sort la chamelle du rocher. Et eux, les dignitaires, les notables, ils parlent à leurs idoles que cela ne se passe pas, que cela n'arrive pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala donc fait la chose, fait ce miracle.
Le rocher se fond et une énorme chamelle sort. Énorme chamelle. Elle sort, cette chamelle, avec un petit dans son ventre. Et là, tout le monde est ébloui et ébahi. Certains ont cru en Salih, sont rentrés avec lui dans sa religion. Les dignitaires, ils ont eu peur. Ils ne voulaient pas dire on croit pas, mais ils ont eu peur. Ils étaient tétanisés, ils n'ont rien compris. Quelque chose, vous imaginez, vous êtes là, c'est dans la poche, comment ça, une chamelle qui va sortir d'un rocher? C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a une chose, soit et elle est. Kun fayakun. Et donc la chamelle, elle sort, et là, il y a des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il a mis des règles. Il a mis des règles. Sharia, une jurisprudence. C'est pas comme ça. Ça, c'est naqatullah. C'est la chamelle d'Allah, le radis Salih. Naqatullah. Hadihi naqatullah. Dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette chamelle, il dit naqatullah. La chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un problème. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. Donc laissez-la. Déjà, la première des choses, vous devez la laisser manger de ce qu'elle veut, où elle veut, et chez qui elle veut. Vous n'avez pas le droit de la toucher. Elle mange, elle va où elle veut. Ça, c'est la première des choses. Vous ne devez pas la toucher. La deuxième des choses, l'eau. Un jour, l'eau de toute la ville, hein, elle est pour elle. Vous n'avez pas le droit de boire de l'eau. C'est elle qui doit boire l'eau ce jour-là. Et le deuxième jour, vous buvez ce que vous voulez, vous remplissez vos seaux, vos bidons, ce que vous voulez, vos réservoirs. Un jour c'est pour vous, un jour c'est pour elle. Le jour où vous ne devez pas toucher l'eau, vous ne devez pas boire de l'eau, vous avez le droit de boire de son lait. Ça, c'est la chamelle d'Allah. Son lait va suffire à toute la population, ne vous inquiétez pas pour ça. C'était la règle. C'était la règle, et ils ont eu peur. Comme, voir une chamelle sortir d'un rocher, ça fait peur. Salih, donc, est devenu quelqu'un qui leur fait peur aux dignitaires. Hein. Mais les croyants, il n'y a pas de souci pour eux. C'est l'envoyé d'Allah, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Mais les autres, ils ont eu peur. Et donc, ils se sont soumis à cette règle. Ils se sont soumis à cette règle. Si ce type peut faire sortir une chamelle d'un rocher vivante, qu'est-ce qu'il pourrait faire si on va transgresser les règles? Donc, ils ont eu peur. Et là, donc, comment ils se sont comportés, la population de Thamoud, on verra ça demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.